Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma collection qui est assez fournie, je vais dire. Donc par contre je vais laisser de côté tout ce qui est maquettes, puisque j'ai déjà une série dédiée aux maquettes que j'ai déjà faites. Donc je vais commencer par vous présenter ce que j'ai pas l'habitude de vous présenter d'habitude, donc les avions et puis les hélicos. On va commencer par ça. Donc en premier lieu, je vais vous présenter un Fokker. Donc celui-ci en l'occurrence. Donc le Fokker, c'est un avion assez mythique, hein. Je pense que tout le monde le connaît de par la réputation du Baron Rouge, qui était un homme un militaire de la Première Guerre mondiale, si je me trompe pas, et qui faisait des ravages dans le ciel. Donc il était justement dans ce Fokker. Donc là c'est un Fokker DR1 à l'échelle 1/63e. Voilà. Ensuite, le deuxième avion que j'ai à vous présenter, c'est un P-51D Mustang, qui a perdu son pied. Voilà. Donc le voilà. Donc c'est aussi un avion mythique, hein, de l'armée américaine cette fois-ci. Voilà. Il manque juste le petit capot, mais ils sont tous les deux en métal. Donc maintenant je passe à un hélico assez rare, puisqu'on le voit pas souvent. C'est un hélico de l'armée anglaise cette fois-ci. Il s'agit d'un CH-47 Chinook. Donc voilà, c'est un hélico qui a une particularité, c'est que, comme vous pouvez le voir, il est birotor. Donc il y a deux rotors indépendants, donc deux moteurs automatiquement. Et il a, au lieu d'avoir des patins, il a 4 roues. Et il est capable de transporter des véhicules, puisque à l'arrière il y a une petite trappe. Et beaucoup de personnes, je pense, parce que quand on regarde le nombre de hublots, c'est déjà le gros hélico. Voilà. Je vous fais le tour. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la plus grosse partie de ma... Ah non, attendez. J'en ai oublié une, c'est... on va passer aux motos. Donc aux motos, je dis aux motos à la moto, parce que j'en ai qu'une seule. Et c'est la Honda 600 F4. Donc voilà, je vous la présente. Voilà, donc je vous la montre parce que je l'aime bien, mais je n'y connais absolument rien en moto. Voilà. Et donc maintenant je vais passer à la plus grosse partie de ma collection, qui est les voitures. Donc en effet, j'en ai beaucoup. Et déjà parce que c'est ce qui est le plus répandu niveau maquette déjà faite en fait. Et c'est ce qu'on trouve le plus facilement sur les braderies, les brocantes. D'ailleurs, on peut faire de très belles affaires, de très bonnes affaires pour vraiment pas grand chose. Donc, je vais commencer par les anciennes de ma collection. Donc, je vais commencer par une française, puisqu'il s'agit d'une Citroën Traction. Donc là voilà. Donc elle est sur son socle. Donc c'est une voiture de 1935 qui est très connue, hein. C'est pas une voiture inconnue du public. Donc maintenant je vais passer, je vais sortir de la France, puisque c'est la seule de ma collection, enfin la seule ancienne de ma collection française. Ensuite, je vais vous présenter une Mercedes. Donc celle-ci. C'est une Mercedes, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est la
C'est la Mercedes 280 SE. Voilà. Donc décapotable. Avec un intérieur cuir. La capote. Le petit sigle Mercedes bien sur le volant. Voilà. Le beau petit tableau de bord. Enfin, si vous ne voyez pas bien, je ferai des petites photos. Hein, faut pas vous inquiéter. Voilà, voilà. Et donc ensuite j'ai ouais, toujours une Mercedes. Donc celle-ci. Donc elle était désignée pour être à la fois une voiture de luxe, mais aussi une voiture de route et de course sportive. Donc une voiture de route sportive qu'on peut croiser partout. Et il s'agit d'une 300 SL de 1954 en 1,45e, ouais, voilà. Et la particularité de celle-ci, c'est que si j'y arrive, bon, on voit rien, mais on peut ouvrir le capot. Voilà. Par contre, je peux ouvrir la portière, et c'est des portières papillons. Celle-ci aussi est en métal. Hein. Voilà. Et pour finir dans les vieilles voitures, j'ai une voiture que je connaissais pas du tout, que j'ai appris à connaître grâce à cette maquette à ce modèle réduit il y a pas si longtemps que ça. C'est une Ferrari 400 Super America de 1961. Voilà. Donc, je vous la présente. Donc elle aussi décapotable. Voilà. Et elle est à l'échelle 1/36e. Donc voilà, voilà. Bah on va partir dans le monde faire un bond dans le temps pour arriver aux environs du 21e. Donc je vais commencer par une voiture dont on a très peu entendu parler, mais qui existe en 2-3 exemplaires, je pense. Il s'agit d'une Citroën, donc c'est un concept car Evolve, donc la voici. Donc celle-là est vraiment petite. Hein. D'ailleurs, le seul moyen de s'en procurer une, c'est d'aller... enfin, je l'ai eu au salon de l'automobile sur le stand Citroën, donc il y en a pas beaucoup. Voilà, voilà. Donc celle-ci, donc c'est une supercar qui est destinée à la course pure. Hein. Faut pas se le cacher. Ensuite, je vais passer à un modèle un peu plus classique, un 4x4 citadin de chez Peugeot. Donc c'est le 4007. Ouais, c'est le 4007. Donc voilà. Donc je reste toujours dans les petits modèles. Celui-là, pareil, hein, je l'ai eu au salon de l'automobile. Et pour finir dans les tout petits modèles, encore une citadine. Donc là, cette fois-ci, on passe en Allemagne. On sort de la France et on part en Europe pour aller en Allemagne. Et il s'agit d'une Mercedes SLK 350. Voilà, décapotable aussi. Celle-là, je crois que je l'ai pas eu au salon de l'automobile. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à plus gros modèle. Enfin, plus gros. Au modèle habituel. Et donc, je vous présente une voiture très connue. Donc, je pense que vous allez la reconnaître hein, tout de suite. Voilà. Il s'agit d'une Porsche 911 et une Porsche 911 Carrera S. Et donc celle-ci est rouge. Bon, je vous fais pas la description de cette voiture. Hein, je pense que tout le monde la connaît. Enfin, tout le monde la connaît de vue. Voilà. Elle a déjà sa réputation, il n'y a pas besoin de la refaire. Et ensuite, je passe à une petite voiture, toujours dans la même échelle. Il s'agit d'une Lamborghini Gallardo Spider. Donc celle-ci aussi décapotable. Voilà. Dans les couleurs classiques de chez Lamborghini, hein, le jaune, le rouge. Voilà, voilà. Et
Maintenant, je vais passer vraiment au très très beau modèle de ma collection. Donc, je vais commencer par une voiture qui est, comment dire, assez sportive. Pardon. Qui est sportive, qui est assez chère, luxueuse, et c'est une anglaise. En effet, il s'agit d'une Lotus Exige. Donc la voici. Elle est sous blister, je vais appeler ça un blister, mais je sais pas le nom exact. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle voiture. Voilà. Moi perso, j'adore. Surtout que c'est une sportive très connue. Hein. Je vous montre dessus. Voilà. Voilà. Donc celle-là, c'est fait. Ensuite, on sort de l'Europe et on s'en va dans le nouveau continent. Et oui, on part en Amérique avec les voitures sportives américaines. Enfin, la voiture sportive de ma collection américaine. Puisqu'il s'agit d'une Ford... ouais, c'est ça. Une Ford GT40. Donc, là aussi. Elle aussi, elle est sous blister. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment une voiture très mythique aussi, hein, bien connue de tout le monde. Voilà. Donc maintenant, on revient en Europe. Et là, je vais vous présenter les 3 plus belles pièces de ma collection. C'était déjà 2 belles pièces, mais là, je vais vous présenter vraiment les 3 plus belles. Puisqu'il s'agit donc d'une voiture très 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 connue qui a fait du cinéma dernièrement. Enfin, c'est la maquette d'une voiture qui a fait du cinéma dernièrement. Puisqu'il s'agit de l'Aston Martin DB5 Goldfinger, donc celle de James Bond. Donc je ferai des photos pour vous montrer parce qu'on verra pas bien avec les reflets lumineux. Donc voilà. C'est une officielle hein, avec le 07 et le Goldfinger derrière. Donc la voici. Donc je tiens à dire qu'elle est dans un décor fabuleux, vraiment superbe. Voilà. Et si vous pouvez l'apercevoir, mais il y a le petit James Bond dans l'habitacle qui la conduit. Voilà. Donc le dessus. Hein. Enfin bon, elle est connue puisqu'elle a été dans le dernier. Je pense que elle est dans le dernier film dernier James Bond Skyfall. Je pense qu'elle est dedans. Et donc là, je vais passer vraiment les 2 plus grosses maquettes que j'ai en ma possession. La première, c'est une une Mercedes-Benz 500K Roadster de 1936 et elle est en 1/20e, donc elle est déjà imposante. Donc la voici. Je ne vais pas aller trop près pour que vous puissiez la voir entièrement. Voilà. Donc décapotable aussi. Avec les 2 petits trous de secours derrière. Enfin les 2 petits trous, les 2 roues, quoi, parce que c'est carrément les roues. Et ce qui est bien dans cette voiture, c'est que, bien sûr je prends pas la bonne, les portières, on peut les ouvrir. Regardez, hop, on peut ouvrir les portières, voilà. Donc c'est l'ancien système, hein, ça s'ouvre à l'envers d'aujourd'hui. On peut également ouvrir le capot, donc c'est ici. Voilà, donc on voit le moteur, hein. On peut l'apercevoir. Voilà. Et la petite touche d'humour, c'est dans les vieilles voitures, en fait, si vous vouliez, il n'y avait que 2 places, comme on peut le voir, hein, il n'y a que 2 places. Mais si on avait des enfants, eh ben, on a le petit siège à l'arrière, enfin les 2 petits sièges à l'arrière rétractables, ici, 2 places. Et le surnom de ces sièges, c'est les sièges de la belle-mère, parce que, voilà, en général, on mettait la belle-mère là, pour des raisons que je n'expliquerai pas, hein, bien sûr. Et la dernière pièce de ma collection, c'est une Ferrari 550 Maranello de 1996 en 1/18e. Donc la voici. Donc vraiment encore un gros modèle, tout en métal, bien sûr les roues tournent. Hein. Et je sais pas si je pourrais vous le montrer, mais
quand les roues avant tournent, le volant à l'intérieur tourne aussi. Hein. Donc c'est vraiment de la belle facture. Donc coffre ouvrable. On peut apercevoir une petite roue de secours à l'intérieur. On peut également ouvrir le capot. Observer le moteur qui est vraiment superbe. Voilà. Enfin bon, en même temps, c'est moteur de sportif quoi. Et ensuite, on a les portières qui s'ouvrent des deux côtés. Voilà. Donc voilà une partie de l'habitacle avec le petit logo Ferrari sur le montant de la porte. L'intérieur qui est vraiment alliage de cuir et de matière noble hein, comme d'habitude. Chez Ferrari, c'est une voiture de luxe. Donc voilà. Et voilà. Donc voilà, je vous ai présenté la totalité de mes maquettes, enfin de ma collection que j'ai pas construit personnellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos avec Sax 974.